Nous sommes aujourd'hui sur l'un des sites de Air France Industrie dédié à la réparation des moteurs. C'est un plaisir pour moi d'être reçu par Stéphane Lys, donc je suis l'invité aujourd'hui. Donc Air France Industrie et Locad ont commencé à travailler ensemble il y a quelques années et de cela a émergé notamment une offre commune dont on va toucher un mot qui est Prognos for Inventory. Mais alors, Stéphane, est-ce que vous pourriez nous toucher un mot déjà de ce que vous faites chez Air France Industrie et de vos principales missions aujourd'hui? Alors oui, ça fait déjà plusieurs années effectivement que je travaille avec le CAD et en fait je pilote le développement de notre outil d'optimisation de stock base au sein effectivement de l'activité supply chain, notamment component. Et l'idée c'est d'aider effectivement les end users à pouvoir atteindre leurs objectifs non seulement personnels et en termes de services aussi, avec un outil qui permet effectivement de pouvoir optimiser au mieux la partie gestion de stock. Alors, quand on parle de gestion de stock, donc effectivement pour permettre la réparation générale des avions, ou ici plus spécifiquement des moteurs, il y a, on va dire, un peu une double problématique. Il y a d'un côté une problématique qui est, je dirais, transactionnelle. Donc là, le but, c'est de pouvoir tracer tout ce qui est fait à chaque étape. Et puis, il y a une logique, je dirais, analytique, qui est se poser la question de est-ce que je devrais faire quelque chose, comme par exemple acheter une pièce de plus ou déplacer une pièce pour la mettre à un endroit. Donc aujourd'hui, Prognos for Inventory, on se place dans quel monde, dans quelle perspective par rapport à ces deux idées? Alors du coup, dans Prognos for Inventory, on se classe vraiment dans une perspective de prédiction, notamment. Donc il s'agit effectivement aujourd'hui, finalement l'optimisation de stock, c'est quoi? C'est anticiper. Donc il faut absolument qu'on puisse avoir une vision de la prédiction des besoins, la prédiction des flux. Et c'est vrai que c'est la base qui nous permet effectivement ensuite de pouvoir optimiser les stocks avec les calculs statistiques, mathématiques que nous apporte effectivement la solution. Et donc, Prognos for Inventory, pour une entreprise qui a un ERP, un grand ERP du marché, ça n'est pas en fait le remplacement de l'ERP. C'est autre chose. Ce n'est pas du tout le remplacement de l'ERP, effectivement. Ce n'est pas du tout un outil transactionnel. Mais par contre, c'est un outil très fort en termes de recommandations pertinentes qui permettront ensuite aux end-users, aux utilisateurs de pouvoir faire leurs transactions de façon optimum avec un résultat qui correspond aux objectifs qu'on s'est fixés. Et alors justement, dans le cadre de l'aviation, qu'est-ce qu'on essaye d'optimiser? Qu'est-ce que ça veut dire en fait prendre une bonne décision? Alors je sais que la question est extrêmement large, mais peut-être un ou deux exemples pour mieux percevoir ce qu'on essaie de faire en fait. Parce qu'effectivement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, l'activité aéronautique est très complexe parce qu'on a des pièces détachées qui coûtent très cher. On a effectivement aussi une visibilité très floue des futurs besoins. Dû tout simplement aux demandes très erratiques, on a beaucoup. Et par-dessus ça, il y a effectivement un impact opérationnel et commercial très fort si on a des ruptures de stock, pouvant aller jusqu'à un report de vol, voire une annulation de vol. Donc tout ça, c'est dans un contexte extrêmement changeant. On a vu effectivement les cas de la crise du Covid, on a la guerre en Ukraine, on a après des choses plus liées à l'activité qui sont les nouveaux clients, des nouvelles flottes. Donc voilà un peu dans quel contexte on se retrouve pour pouvoir optimiser les stocks. Et l'exemple, par exemple, quand on parle de crise Covid, ça a été effectivement de très vite s'adapter à la situation, les avions ont arrêté de voler, du coup moins de réparations, du coup moins de demandes de pièces. Donc il fallait qu'on s'assure qu'on ne répare pas des pièces pour rien, qu'on n'achète pas des pièces pour rien. Donc voilà un exemple d'adaptation. Et alors, qu'est-ce qu'espère apporter, je dirais, Prognos Inventory sur ce marché? Il existe déjà depuis des décennies des solutions qui, tout au moins, déclarent apporter plein d'optimisations à tout un tas de niveaux. Quel était un peu l'angle, je dirais, pour faire mieux que l'existant qu'a adopté Air France Industrie? Alors l'angle pour faire mieux l'existant, c'est une collaboration déjà étroite effectivement avec Locad. L'avantage, c'est qu'on ne part pas de zéro, on part déjà de plusieurs années de collaboration qui ont permis effectivement non seulement à Locad d'avoir une expérience aussi en termes de process de activité MRO avec ça aussi Air France qui a une grande expérience notamment en termes de réparation de matériel. Et le nerf de la guerre, comme on dit, c'est souvent effectivement le forecast et les besoins. Et c'est vrai que Prognos for Inventory va s'appuyer non seulement sur une expérience MRO Air France,
et aussi une expérience plus sur l'outil statistique mathématique de recommandation que pourra faire le cadre. Et alors, là-dedans, pour des sociétés qui n'ont pas du tout je dirais, le niveau de maturité de Air France Industrie quand il s'agit d'attaquer ces problèmes assez analytics, est-ce que vous pourriez décrire un petit peu avec votre mot à quoi ressemble le fait de travailler avec des équipes un peu de ce qu'on appelle, nous, des supply chain scientists? À quoi ça ressemble de votre perspective de travailler avec ce tel d'équipe sur des problématiques où on cherche une optimisation métier, mais avec une grosse exploitation de la data? Est-ce qu'il s'agit d'aller comprendre des algorithmes extrêmement sophistiqués et d'avoir des gens qui vont vous expliquer ces algorithmes? À quoi ça ressemble? Non, il n'est pas du tout. Ce qui était très important quand même, c'est que ça ne soit pas une boîte noire. L'idée, c'est que Prognose Foundry, ce ne soit pas une boîte noire, qu'on ait une compréhension quand même de la philosophie, de l'ensemble, vers où effectivement les recommandations qu'on peut avoir, d'où viennent les datas, comment c'est fait, mais en aucun cas il s'agit d'avoir de connaissances précises en termes de statistiques. Par contre, effectivement, ce qu'on retrouve souvent, c'est la possibilité de simuler les choses pour pouvoir éventuellement prendre les bonnes décisions. Donc c'est ce qu'on a effectivement souvent grâce aux data scientists. Exactement. Et j'ai envie de dire aussi vraiment une vision un peu différente de ce qu'on a au métier qui est beaucoup plus large, où on a l'habitude au métier peut-être d'avoir une vision un peu assez étroite peut-être par rapport à la problématique qu'on a pour pouvoir la résoudre, alors qu'on a cette vision un peu de data un peu plus globale qui des fois permettent d'avoir de la hauteur pour se dire attention, telle action peut avoir tel impact sur une autre, etc. etc. Et alors, aujourd'hui, donc, Air France a progressé, qui partait déjà d'un niveau de maturité assez élevé, parce qu'on parle d'une digitalisation, mais ancienne, hein, ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau chez Air France. Donc, il y avait une digitalisation qui avait déjà un très bon niveau de maturité, dans lequel vous avez passé le cap. Est-ce que peut-être, avant de regarder le futur, est-ce que vous aurez peut-être un élément de conclusion qui était un facteur de succès? Parce qu'aujourd'hui, énormément d'entreprises veulent passer le cap de faire, je dirais, du prédictif, de l'analyse vraiment fine de leurs données, mais échouent. On va dire les tentatives de data science sont nombreuses. Les entreprises qui ont réussi à passer en production, ne serait-ce qu'un projet, déjà il n'y en a pas beaucoup, et à Air France, on a passé en soi, je dirais peut-être plusieurs dizaines, enfin ça dépend exactement comment on compte. À votre avis, quels étaient un peu les éléments dans cette logique de solution Prognose Inventory? Quels ont été les éléments clés pour avoir le succès opérationnel? Les éléments clés, c'est vrai, peuvent se résumer en 3 étapes, je pense effectivement. La première étape, qui a été très importante, elle a été de se dire, mais de travailler sur la data. Donc finalement, est-ce qu'on a une data cohérente? Et là, il y a un gros boulot effectivement sur la data qui est faite conjointement avec les équipes de l'OCAD et d'Air France pour se dire, la data qu'on a, est-ce qu'elle est assez complète et est-ce qu'elle est assez exacte? C'est vraiment un fondement. Ensuite, une fois qu'il y a cette data-là, il y a toute une période aussi de réitération entre l'OCAD et Air France pour se dire, est-ce que les résultats semblent pertinents? C'est une deuxième étape aussi importante à travailler afin qu'on puisse avoir la troisième étape ultime qui est la livraison de la solution et qui peut être utilisée par les end-users. Alors, aujourd'hui, et ce sera peut-être un peu ma dernière question pour aujourd'hui, Prognose for Inventory, c'est une offre où je dirais, alors il y a beaucoup de concurrents sur le marché, mais il y a une classe de concurrents particuliers qui sont assez visibles, qui sont, je dirais, les gros faiseurs de enterprise software. Donc, on va aller parler des grands ERP, etc., qui ont des offres. Qu'est-ce qui, à votre avis, différencie, où est-ce que Prognose peut trouver de la valeur par rapport, on va dire, à ces concurrents qui sont que je nommerai pas, mais c'est des très grands faiseurs de logiciels d'entreprise qui, on va dire, dominent ce marché depuis plus de 20 ans? Alors la valeur première qu'on voit, c'est l'agilité. Il est important aujourd'hui, je pense, et c'est ça le futur, c'est de se dire qu'on ait un outil comme Prognose Inventory qui puisse s'adapter complètement au processus des utilisateurs. Mais quand on dit ça, il s'agit aussi de pouvoir faire communiquer tous les processus du client, en tout cas des utilisateurs. Et c'est vrai qu'au lieu d'avoir un outil complexe et rigide, global, qui prend un peu tout, c'est plutôt arriver à travailler sur des processus un petit peu différents, mais faire communiquer tous ces processus pour qu'on puisse effectivement pouvoir avoir les résultats auxquels on attend. Stéphane, merci beaucoup. Merci de me recevoir sur ce site de Orly.